pressure. I hope it's not that much pressure to the mainsail right now. Répétez la bombe. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Après avoir dû revoir notre calendrier, nous voici en Polynésie française où nous avons commencé les activités de notre projet. En juin, les conditions météorologiques nous ont poussés à faire route vers le sud, vers l'archipel des Tuamotu. C'est notre première traversée en vent arrière. Autant dire que ces conditions de navigation favorables sont une bénédiction après ces derniers mois de navigation au près contre les vents. Nos prévisions pour atteindre l'atoll de Fakarava sont d'environ 5 jours. Nous voyagerons avec 2 équipiers russes, l'occasion d'un échange de culture. Mais, comme si la vie avait finalement décidé qu'une navigation confortable n'était pas faite pour nous, elle nous envoie quelques défis. À peine 2 jours après notre départ de Nuku'iva, par une belle journée agréable, il est 17h30 quand bang! Répétez la bombe. La bombe, elle s'est cassée, on a mieux. Bam. Avant tout, il fallait s'assurer que personne n'était blessé. En survie au large, on parle de équipage, bateau, mission. D'abord, être sûr que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de danger pour la vie humaine. Les dégâts sont là. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas empirer la situation. Il a fallu sécuriser la baume, qu'elle ne tombe pas. Une fois la baume soutenue, c'est le moment d'affaler la grande voile et de la sécuriser et la solidariser à la baume. C'est uniquement à ce stade que la question de la mission se pose. Quoi faire? Nous étions à mi-chemin entre les Marquises et Fakarava, soit à plus de 2 jours de navigation de la terre la plus proche. Красиво! You need report? And a rainbow! Après 2 jours de navigation sans grande voile, nous arrivons enfin au Tuamotu. Vous voulez des plages de sable blanc, cocotiers et eau turquoise? Ici, vous allez être servi. Plus de 70 atolls composent cet archipel qui est le plus vaste de la Polynésie et dont uniquement quelques-uns sont habités. Les atolls sont des îles coralliennes qui renferment des lagons qui communiquent vers l'extérieur grâce à des passes dans lesquelles les courants entrants et sortants peuvent atteindre 9 nœuds en temps normal, voire 24 nœuds dans les cas exceptionnels. Ajoutez-y des patates de corail non signalées sur les cartes et vous aurez un aperçu de ce à quoi ressemble une navigation dans les atolls. Nous arrivons à l'atoll de Fakarava, site classé comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est l'un des plus grands atolls de l'archipel avec ses 60 km de long et ses 21 km de large. Plus de 800 habitants habitent sur cet atoll et vivent de la perliculture, du copra et du tourisme. Ici, outre le chant et la danse, ils pratiquent le lancer de javelot traditionnel. Le but, à l'image d'un jeu de fléchettes, est d'arriver à planter ce javelot artisanal dans une cible matérialisée par une noix de coco située au sommet d'une grande perche de 10 mètres. Précision et agilité jusqu'au bout des doigts sont au menu pour pratiquer ce sport. Good one! Si sur Terre, les cocoteraies alternent avec les plages de sable fin à l'intérieur du lagon ou les accumulations coralliennes de la pente externe de l'atoll, ce sont les eaux qui occupent un espace prédominant sur ce territoire. Le lagon offrant ses 1000 déclinaisons de bleu à perte de vue. Les passes sont aussi un lieu de diversité exceptionnelle. Nous avons plongé dans la passe sud de Fakarava, site de plongée mondialement connu pour son impressionnant mur de requins. Des centaines de requins dont le comportement social est étudié à travers le monde. Le jour, ils se reposent, tous alignés face au courant, permettant à leurs branchies de fonctionner sans effort. La nuit par contre,
ils se mettent en chasse et attaquent mollusques et poissons. Fakarava est aussi un lieu privilégié pour la culture des fameuses perles polynésiennes. C'est un véritable art que nous découvrons, car la perle est obtenue par la greffe de la nacre noire Pinctada margarifera. Oui, on parle bien d'un acte chirurgical. C'est un geste précis réalisé par les plus grands maîtres. Là, ensuite il coupe sous la partie épaisse pour récupérer que ça, le gros morceau en terre. Après cette greffe, la perle est mise en culture dans son milieu naturel. 3 ans et demi, c'est le temps qu'il faut au minimum pour que la première perle puisse voir le jour. C'est sans compter le fait que le pourcentage de succès de la greffe est seulement de 50%, car comme chez les humains, il y a beaucoup de rejets. Autant d'éléments qui définissent la perle polynésienne comme un produit rare et prisé sur le marché. Après cette incroyable escale, nous faisons maintenant route vers les îles de la Société où se trouve Tahiti, escale qui nous permettra d'effectuer les réparations de la baume et de préparer Vénus pour la Transpacifique. À ce stade, ce sont plus de 3000 milles nautiques parcourus à bord de Vénus. Nous arrivons à Tahiti le 11 juillet 2021. C'est une course à la réparation de la baume qui s'engage. C'est parti pour le démontage de la grande voile ainsi que tous les éléments permettant la prise de riz. Bonjour tout le monde, nous voici à Tahiti. On a Moorea juste devant nous. Là. Puis aujourd'hui c'est mission démontage de la baume. Donc voilà. D'abord on enlève la voile. Et ensuite on enlève la baume. C'est parti. Bon, la grande voile a été enlevée. Voici la baume. Elle est belle, hein? Quelques heures plus tard, la baume de 5,5 mètres est sur le pont, prête pour son transport et sa réparation par des professionnels. Finalement, c'est la corrosion galvanique entre la baume en aluminium et la platine de Alba en acier inoxydable qui était la cause du bris. Après avoir consulté plusieurs experts, une soudure et un manchon de 50 cm plus tard, la baume est enfin prête pour être remontée. Salut tout le monde. Bon, après une semaine de travail, Boom is back. On est en train d'installer la voile. Puis après, c'est parti pour Moorea. Allez, ciao, ciao. Le 18 juillet, nous repartons vers Moorea, puis vers les autres îles de la Société pour un premier test qui déterminera l'efficacité de la réparation effectuée. En route vers les magnifiques lagons et reliefs mythiques des îles de Bora Bora, Wainé, Raiatea et Taha, tout en partageant nos connaissances de la voile avec de nouveaux équipiers. C'est parti! Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.